Elle est de quelle couleur la flotte maintenant? Toujours un peu noir, avec une couche de gras. Bon, écoutez, je la fais changer encore une quatrième fois et puis c'est marre, vous sortez. Il faut qu'on se resavonne encore? Il n'y a qu'un savon pour deux, ça irait plus vite si on avait chacun le sien. Bon, je vais voir si j'en trouve un autre. Le but du jeu, c'est que l'eau reste transparente, c'est ça? Ah non, mais laissez tomber, ça, on n'y arrivera pas. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, je vous propose une petite partie à 1500 points, une partie des forces du chaos qui s'affrontent contre les vermines du raccord nu, les guerriers du chaos qui affronteront mes Skaven. Donc voilà, les guerriers du chaos sont commandés par Lilian qui a voulu les essayer, et de mon côté, je prendrai donc la tête de mes vermines de petits ratons. C'est une petite partie à 1500 points sans objectif, hein, une petite bâche. C'est surtout pour tester voilà, deux nouvelles unités guerriers du chaos que j'ai, pour voir un petit peu ce qu'elles valent en termes de partie. Alors, une partie à 1500 points comme je vous disais, les listes d'armées, donc mes Skaven, bon c'est une liste bourrine un petit peu pour 1500 parce qu'il fallait de quoi, il fallait de quoi résister face aux guerriers du chaos. J'ai donc déjà pris un avantage magique avec un prophète gris en général, en seigneur. Un prophète gris tout nu, hein, seulement un prophète gris tout seul en seigneur. J'ai mis par contre ma triplette de héros que je trouve absolue pour les Skaven, donc mon prêtre de la peste sur Creuset, ma grande bannière GB avec plus une attaque et mon technomage avec fusée funeste. En unité de base, j'ai pris les 39 esclaves pour faire le chausson du technomage. J'ai pris les 19 vermines de choc avec étendard musicien et bouclier pour faire le chausson du prophète gris. J'ai également pris les 34 guerriers des clans avec étendard musicien, les lances et les boucliers pour le chausson de la grande bannière. En unité spéciale, j'ai mis bien sûr les 30 moines de la peste pour faire le chausson également du creuset de la peste. Et pour terminer en unité rare, j'ai pris l'abomination de Malphos pour avoir un petit peu de punch et de résistance surtout. Et du côté donc des guerriers du chaos, Lilian s'est fait une liste d'armées à 1500 points, donc pas de seigneur, hein, beaucoup trop cher pour les guerriers du chaos. Mais bon, on a un duo de héros, un sorcier du chaos de Tzeentch avec niveau 2 et parchemin de dissipation, donc toujours intéressant. Et un héros grande bannière de Tzeentch, là aussi avec une armure de 2+. En unité de base, il a pris 30 maraudeurs du chaos, de cornes, avec armes lourdes et état-major, et également bouclier et armure légère. Voilà, il les a un gros bloc à 410 points. Quelque chose d'assez important là, c'est qu'on veut les tester. Ceux-ci, je les ai achetés pour voir un petit peu ce que ça donne, et pour avoir plus de troupes aussi dans mes guerriers du chaos. Ah, pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que 30 maraudeurs de cornes avec armes lourdes et frénésie, c'est toujours intéressant. Également, il a pris bien sûr les 18 guerriers du chaos de Tzeentch avec étendard et musicien et bouclier, bien entendu, pour faire le chausson de la grande bannière et du sorcier. En unité spéciale, il a pris le char éventreur de Nurgle, ce coup-là, avec une marque de Nurgle. Il a pris un hôtel du chaos de Tzeentch et 5 rabatteurs de Slaanesh, donc il y a les 4 dieux sur la table. Et pour terminer en unité rare, il a pris un petit enfant du chaos de Tzeentch pour avoir surtout le souffle force 3, très important. Donc voilà, pour la magie, Tzeentch, le sorcier, a eu le feu bleu et les portes sur l'enfer, voilà, tout ce qu'il faut, hein, 2 blasts magiques puissants. Mon prophète gris, il a eu la malfoudre, la tempête warp, le geyser de flamme et le très redouté 13e sort, donc je suis pas trop mécontent. Et en plus, mon prêtre de la peste, lui, a eu la peste, donc on va pas s'en plaindre du tout. Pour ce qui est des déploiements, Lilian s'est déployé en premier, en caché, hein, donc il a mis en plein centre, bien sûr, son cocon de guerrier du chaos avec sa bulle de commandement, son hôtel et ses maraudeurs du chaos sur son flanc gauche, et sur son flanc droit, l'enfant du chaos, le char de Nurgle, char éventreur, et ses rabatteurs de Slaanesh. Et de mon côté, j'ai pris tout un flanc avec le creuset de la peste, bien évidemment, hein, ça c'est sûr. J'ai mis en plein centre, bien sûr, mes vermines de choc et mon prophète gris, ma grande bannière avec mes guerriers des clans. J'ai mis un petit peu sur mon flanc droit mon abomination de Malphos, qui est flanqué des esclaves avec le technomage fusée funeste. Donc voilà, la petite avant-garde des rabatteurs de Slaanesh qui sont bien sûr avancés vers mon creuset de la peste, hein, pour pouvoir au moins me le dévier ou alors me faire tourner en bourrique, ça va m'emmerder. Et sinon, le premier tour a été pour les guerriers du chaos, donc c'est parti, bonne partie à tous pour une petite bâche, 1500 points, Skaven contre guerriers du chaos. Allez, bonne partie. Allez, pour le premier tour de Lilian des guerriers du chaos, en mouvement à l'avancée des troupes, hein, bien entendu, il avance très légèrement ses rabatteurs pour qu'il réoriente au moins mon sac à poing de moine de la peste creuset. Il avance également son char, ses guerriers du chaos, ses maraudeurs pour faire un grand entonnoir avec son hôtel sur son flanc gauche. Et son enfant du chaos fait un petit 10, un bon petit 10 quand même, donc il avance un petit peu vers le puits au centre
pour pouvoir menacer Mescaven au prochain tour. Pour ce qui est de la magie il fait 6 et 1, donc c'est pas super, hein. Il n'a qu'un petit niveau 2, moi j'ai un niveau 4 en face, ça va être très compliqué pour sa magie. Donc il tente les portes sur l'enfer sur l'abomination de Malphos, à 4D, il le passe, mais moi je le dissipe derrière. Et ensuite il tente le feu bleu de Zinj sur l'abomination, il le passe, mais je le dissipe encore, parce que j'ai gardé 3, enfin je prenais à chaque fois 3D pour dissiper, et je le dissipe grâce à mon niveau 4 sur les deux lancers. Donc c'est très dommage pour Lilian, là, sa magie étant très offensive, hein, chez Zinj quand vous avez les deux blasts. Surtout avec, voilà, ça peut faire mal sur l'abomination, mais bon, qui ne tente rien, n'a rien. Pas de tir pour ce tour-là chez les guerriers du chaos, et pas de corps à corps, donc on passe tout de suite à mon premier tour. Donc premier tour, eh bien, pour mes scavettes, je ne déclare pas de charge, parce que ça sert pas à grand chose. J'ai pas envie de charger ces rabatteurs de Slaanesh pour qu'ils s'enfuient et me fassent tourner en bourrique indéfiniment. Donc je les avance pour au moins leur cracher dessus avec l'encensoir géant du creuset. Voilà, parce que ça fait toujours un test d'endurance. Ils ont une petite endurance de 3, les rabatteurs de Slaanesh. Donc ça vaut toujours le coup. J'avance mon gros bloc de guerriers des clans là, avec la grande bannière vers le centre, surtout vers l'enfant du chaos et le char, pour au moins le bloquer ou bien pour les abattre avec mes bonus fixes. Et je fais moi aussi un tout petit entonnoir avec mes vermines de choc et mes esclaves. Mon abomination de Malphos, elle fait un petit, elle fait encore un beau 9, mais je la fais avancer que de 5. Parallèle aux esclaves, parce que les esclaves, je les avançais que de 5 pour pouvoir tirer ma fusée funeste juste après, bien entendu. À la magie, donc je fais 3 et 3, je fais un petit 6, mais je fais une canalisation de mon côté, donc c'est pas trop mal. Donc avec tout ça, eh bien, je jette un geyser de flammes sur les maraudeurs de cornes qui passent et qui n'est pas dissipé. C'est dommage parce que Lilian loupe sa dissipation là. À 3D, bon c'est sûr c'est compliqué à me dissiper. Donc je réussis mon geyser de flammes et je tue 7 maraudeurs du chaos, ça c'est quand même bien. Ensuite je tente un malfoudre sur l'hôtel du chaos à 2D, il passe. Et malheureusement, je fais rien sur l'hôtel, hein. J'ai la même force que son endurance, mais c'est son invulnérable de 3+, derrière qui le protège énormément. Et derrière, avec mes 4 dés qui restent, je tente un 13e sort sur les maraudeurs du chaos, mais je le loupe sans vraiment de surprise. Pour ce qui est des tirs, le creuset, le creuset il peut souffler, hein. C'est une de ses règles spéciales, il peut souffler, alors que vous le voyez avec l'angle du souffle à l'envers. Et je touche 4 rabatteurs de Slaanesh, 4 rabatteurs qui doivent faire un test d'endurance à 3. Et il y en a 2 qui loupent, donc 2 morts, hein. Bon c'est toujours ça, hein, c'est stats, c'est ce que je cherche, au moins c'est ce que je voulais faire. Et derrière, je tente la fusée funeste avec mon technomage en direction là aussi des maraudeurs de cornes. Je tire, alors bon, il a avancé et j'ai avancé. Et bon, à chaque fois ma fusée funeste est trop courte, donc là je prends 5D. Je prends 5D, je lance et je fais 21. Donc wouh, je pars pile poil derrière les maraudeurs du chaos, je touche rien du tout comme une grosse mouise. C'est un petit peu dommage. Bon, je m'en veux un peu, mais bon, c'est le premier tour. La fusée funeste, le gars il en avait un peu trop dans la patate et il l'envoie un peu trop loin. Il a trop vite de poudre ce coup-là, je suis un peu déçu. Mais bon, voilà pour le premier tour de cette partie. Deuxième tour des guerriers du chaos, déclaration de charge. Eh bien oui, il y a des charges, les maraudeurs du chaos de Korn tentent une charge sur les esclaves, ils font 15 en charge et ils réussissent, très 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 belle charge, et du reste ce ne sont que des mouvements ou des replacements. Pour ce qui est des mouvements, Lilian avance ses rabatteurs pour orienter en fait mon creuset, hein, il décide de les sacrifier maintenant. Je trouve que c'est un peu dommage, mais surtout il a compris en fait qu'avec la magie et les tirs, j'allais les tuer en 2 tours. Donc c'est pas si bête que ça. De plus, il avance son char pour menacer soit le creuset, soit derrière les guerriers des clans. Il avance également ses guerriers du chaos avec son hôtel pour former le face-à-face Vermine avec Abo, hein, bien entendu. Et après, son enfant du chaos fait un beau 6, donc il avance pile poil comme il faut pour être bien face aux guerriers des clans, et pour pouvoir leur cracher dessus avec son souffle. Pour la magie il fait 5 et 4, donc bon je fais une canalisation de mon côté encore une fois. Bon, il en a 10, il en a 9, j'en ai 6, dommage pour lui. Donc il tente la porte sur l'enfer sur l'abomination de Malphos et il fait un irrésistible. Bon, déjà ça commence fort. Donc il fait 7 touches force 6 sur mon abomination de Malphos. Je perds seulement 2 PV, donc ça va, je suis assez content franchement, hein. Je m'en sors vachement bien. Et derrière, bien sûr avec la règle de feu mutant de Zinj, je dois faire un test d'endurance et si je le réussis, ma régénération est améliorée de 1+. Enfin, améliorée à 1. Et je le réussis avec une endurance de 5, hein, pas trop de problème avec l'abomination de Malphos, ce qui fait qu'elle passe à régénération 3+, la bébête.
Et là, c'est pas pareil. Donc ensuite, il perd 3. Alors, bien sûr, c'est un irrésistible. Donc, il lance ses 2 dés. Il fait en plus un irrésistible 6, un fiasco 6. Donc, il fait une explosion, une explosion de petit gabarit à force 10 dans ses guerriers du chaos. Il sauvegarde le PV sur son sorcier. Et derrière, il se tue 3 guerriers du chaos. Ça va, il s'en sort pas trop mal. Donc c'est toujours ça. Et derrière, il tente, il lui reste un dernier dé. Il tente un dernier dé. Il tente le feu bleu de Zinch sur Labo. Encore une fois, il réussit. Mais moi, avec tous mes dés qui me restaient, je le dissipe sans vraiment de problème. Pour ce qui est des tirs, son enfant du chaos, souffle. Il est à portée. Il souffle sur mes guerriers des clans. Il en touche une douzaine ou une quinzaine à peu près, mais finalement à force 3, endurance 3, avec encore 5 d'armure derrière, je ne perds que 5 guerriers des clans, donc je m'en sors quand même vachement bien. Je n'ai pas trop à plaindre, pas de test de commandement, donc c'est cool, ça reste là pour ce tour 2. Donc maintenant les corps à corps, les corps à corps, techniquement il n'y en a qu'un seul, là ce sont les maraudeurs du chaos de Korn contre mes esclaves avec le technomage. Je fais donc toutes mes attaques d'abord, vu qu'il a arme lourde en face, et je ne fais rien. Je fais vraiment rien, que dalle, 0, nul. Et derrière, avec ses 15 attaques CC4 force 5, il m'arrache le technomage et il m'arrache 6 esclaves derrière. Donc ça fait vachement mal au fion, mais j'ai encore plus de rang que lui, donc je teste un nom d'habilité grâce à mon commandement qui est amélioré à 10 avec mon général qui est à côté. Les esclaves ne bougent pas et bloquent bien ce régiment très offensif. Donc ça se passe bien au moins pour mon tour 2. Pardon, pour le tour 2 d'Elian. Pour mon tour 2, c'est parti, je déclare mes charges, il a avancé, j'y vais. Je déclare la charge de mes moines de la peste, de toute façon, qui sont frénétiques sur les rabatteurs de Slaanesh, je réussis ma charge et il ne s'enfuit pas, vu que j'aurais pu réorienter après sur le char, donc il reste là. Ensuite, je déclare une charge avec mes guerriers des clans sur l'enfant du chaos, qui bien sûr réussit. Et ensuite, l'abomination de Malfaux jette et elle fait un beau 13, donc elle y va, elle charge là, l'hôtel. J'essaie de tomber l'hôtel parce que je ne veux pas l'envoyer dans les guerriers du chaos tout de suite, ils sont indomptables et tout. Puis il y a les héros, ça pourrait me faire un peu peur. Je sais pas comment il les a équipés. Je pensais qu'il avait mis au moins des attaques enflammées, mais non, tant pis. J'envoie sur l'hôtel, monstre contre char monstrueux, c'est toujours assez classe. Pour ce qui est après des mouvements, je fais juste un tout petit peu pivoter mes vermines de choc pour qu'elles voient bien les guerriers et les clans. Voilà, pour ce qui est de la magie, je fais 5 et 4, moi aussi, donc c'est pas trop mal. Je tente encore une fois le geyser de flamme sur les guerriers du chaos, je le passe mais je suis dissipé. Ensuite je tente le malfoot sur les guerriers du chaos et j'en bute un, grâce à un petit coup de chance. Et après je tente bien sûr le très redouté 13e sort sur les guerriers du chaos. Je le lance à 5 dés, mais je le loupe. Dommage, je fais que 18, je suis un peu déçu là de ma phase de magie. J'aurais pu franchement faire mieux. Donc tire tout de suite, après je passe à mes tirs, mais mes tirs j'en ai déjà plus. Ah oui, avec ma fusée funeste, j'ai pris aucune équipe d'armes, donc direct après je passe au corps à corps. Pour le corps à corps, le creuset contre les rabatteurs, rien qu'aux touches d'impact, bien sûr, j'explose ces pauvres rabatteurs et je reforme mon creuset pour qu'ils voient de front au moins ce char de éventreur qui très certainement va me venir sur la tronche. Ensuite, les guerriers des clans avec leur grande bannière contre l'enfant du chaos. J'attaque bien sûr d'abord avec ma grande initiative et j'enlève seulement un seul PV à l'enfant du chaos. Parce que ça fait blesser mon chef grande bannière sur 5+, et 6+ mes guerriers des clans, parce que c'est une endurance de 5 en face. Donc je lui enlève qu'un seul PV. Et derrière, il m'écrase seulement un scaven, donc je m'en sors quand même pas trop mal. Mais vu qu'il est indémoralisable, il me bloque bien mon régiment, là je suis un peu dans la merde. Ça m'embête un peu. Ensuite, l'abomination de Malphos contre l'hôtel du chaos de Zinch. Mon abomination de Malphos fait les têtes, elle fait les attaques des têtes, et avec ses touches d'impact, elle ne fait absolument rien contre l'invulnérable 3+ de l'hôtel du chaos. Je suis sur le cul, hyper résistant la bestiole, aucun problème. Et derrière, lui il attaque avec une bonne initiative et une bonne CC, mais derrière avec ma régène de 3+, qu'est-ce que vous voulez que ça passe? On a tous les deux en fait une invulnérable à 3+, lui il a l'invu et moi j'ai la régène à 3+, et rien ne se passe des deux côtés. Donc ça se passe plutôt bien, il perd le combat de 1, mais il a son général grande bannière à côté, donc l'hôtel reste sans problème. Et les esclaves contre les maraudeurs du chaos, je tue 2 maraudeurs du chaos ce coup-là, mais par contre lui après il m'écrase 9 esclaves, je teste, mais je reste, et encore heureux, C'était limite, mais ça reste là. Donc les esclaves vont certainement popper là au tour d'après, mais derrière je suis quand même vachement bien engagé avec tout ce qu'il y a en face. Le tour 3. Tour 3 des guerriers du chaos, déclaration des charges. Bien entendu, il envoie des charges pour essayer de contrer un petit peu mes avancées.
Il envoie son char éventreur sur le creuset, bien sûr, parce qu'il a une énorme endurance, donc il est très bien protégé contre les fumées, etc. Et puis ça me bloque mon gros régiment là-bas, pour éviter que je vienne aider les guerriers des clans. Il envoie également ses guerriers du chaos sur le flanc de Labo, hein, bien entendu, déjà pour lui faire mal, hein, et puis avec un peu de chance, lui arracher encore quelques PV. Voilà pour ses mouvements et ses charges, parce qu'il a plus grand chose de toute façon à faire. Donc sa magie, il fait 6 et 4, c'est très très violent. Derrière, il a que des blasts ou bien l'hôtel, donc il n'a pas grand chose à faire. Il tente l'hôtel, mais je le dissipe avec mon prophète gris, sans problème. Toujours pas de tir, donc on passe directement au corps à corps en moins d'une minute. Donc les corps à corps. Alors, le char éventreur de Nurgle contre les moines de la peste. Ses touches d'impact m'arrachent 3 moines de la peste. Et derrière, je le touche maximum sur 4+, non, maximum sur 5+. Pourquoi? Parce que toutes mes troupes le touchent sur 4+, normalement, mais c'est un Nurgle, donc j'ai -1 pour le toucher au corps à corps. Donc déjà, ça enlève énormément de choses, hein, énormément d'attaques, malgré le nombre flagrant que j'ai d'attaques, mais bon, c'est un char, il est tout petit, donc je peux pas lui mettre autant d'attaques que je veux. Donc c'est très bien bloqué, j'enlève finalement qu'un seul PV sur son char. Et c'est en fait mon prêtre de la peste qui les enlève, hein. Sinon je fais absolument rien derrière. Donc il m'arrache 3 mecs et il m'a chargé, moi je lui enlève qu'un seul PV, il reste là, hein, il bouge pas, hein. Avec son gros commandement de base, il teste mais il bouge pas quoi. Donc c'est quand même vachement bien pour lui. Moi j'en ai un peu chié là quand même, c'était très compliqué contre ce char éventreur qui est quand même costaud, il est un peu violent. Ensuite, l'enfant du chaos contre les guerriers des clans avec leur grande bannière. Bon, là, avec un peu plus de chance de mon côté, j'enlève 3 PV à l'enfant du chaos, donc il meurt, hein, bien entendu. Et je reforme mon régiment un petit peu important quand même, là, vers le centre avec le puits. Pourquoi? Parce que je suis pas trop inquiété du côté du char et des moines de la peste, parce que les moines de la peste sont indémoralisables avec le creuset. Donc ils risquent pas de me les faire enfuir. Au pire, je l'aurai à l'usure. Donc voilà, mon flanc gauche est sécurisé grâce à cette unité indémoralisable très importante. Pour ce qui est des esclaves qui affrontent les maraudeurs du chaos, bon là je perds 10 esclaves et j'enlève que 3 maraudeurs du chaos, donc là c'est sûr et certain que ça me fait très très mal au fion. Donc derrière je suis obligé de tester parce que je suis plus indomptable. Mes esclaves explosent bien entendu parce que là il me fallait un double 1. Et ils explosent en emportant 2 maraudeurs du chaos avec eux avant de mourir. Après, bien sûr, les lions reforment ces maraudeurs du chaos pour qu'ils voient mes vermines de choc. Et ça, c'est pas le meilleur que je voulais. Derrière, après, l'abomination qui affronte les guerriers du chaos et l'hôtel avec leur grande bannière et le général. Je perds un PV à labo. Ouais, je perds un PV parce que voilà, c'est le capitaine GB qui m'enlève le PV. Et derrière, je fais, avec le piétinement, je tue 2 guerriers du chaos seulement. Et après, bien sûr, avec toutes les attaques que je fais, car je fais une avalanche de chair, j'en tue 7 autres. Ah, donc c'est... Non, en tout, j'en tue 7, pardon. En tout, j'en tue 7. Derrière, donc, ils sont obligés de tester. Parce qu'il y a des guerriers du chaos, ils perdent de 2, malgré leur charge de flanc. Hein. Mais bon, voilà, une abo, un contre de l'infanterie, ça fait très très mal. Malgré la protection énorme des guerriers du chaos. Mais bon, il n'y a pas de parade contre le piétinement, ça c'est sûr et certain. Donc les guerriers du chaos testent à -2 sur le commandement, les guerriers du chaos restent, hein, bien entendu, pas de souci, vu qu'ils sont encore indomptables par rapport à Labo. Par contre l'hôtel, lui, il s'enfuit, il fuit de 5. Donc Labo est libéré de ce truc hyper résistant et se reforme un petit peu pour voir les guerriers du chaos de front, et surtout, bien sûr, pour voir arriver derrière mes guerriers des clans. Donc pour mon tour 3, déclaration de charge bien entendu, que j'envoie mes guerriers des clans dans le dos des guerriers du chaos, hein. Et oui, qui est Skaven, qui ne l'est pas, j'attaque de dos bien évidemment, c'est tellement plus drôle et tellement plus Skaven. Ensuite pour les mouvements, je tourne mes vermines de choc pour qu'elles voient les maraudeurs du chaos de Khorne bien de front. Pour ce qui est de la magie, je fais 4 et 3, donc je prends 6 dés, je tente le très redouté 13e sort sur les maraudeurs du chaos de Khorne, et je le passe, ce coup là je fais un beau 27. Je fais 27 avec 6 dés. C'est pas de... Non, je fais pas d'irrésistible. Je fais pas des... Non, je fais... Attendez. Je relis mes notes. Ah si, je fais un irrésistible. Pardon, je me disais, je fais un irrésistible. Je fais un irrésistible. Pourquoi? Parce que sinon, il m'aurait dissipé avec son parchemin de dissipation, Lilian. Donc je fais un irré avec mon très redouté 13e sort. Ah oui, c'est ça.
Non, je dis n'importe quoi. Donc très redouté 13e sort qui passe en irrésistible, donc c'est absolument parfait. En plus, je fais les résistibles de 11 qui vous fait perdre un des 3 niveaux de magie, et je perds seulement un niveau avec le très redouté 13e sort, donc c'est parfait. Et en fait, ils sont que 16 maraudeurs du chaos de corne, donc c'est sûr et certain qu'à 16 à 4D, je jette et je fais pile poil 17. Donc c'est nickel chrome, je transforme ces foutus maraudeurs du chaos de corne en petits guerriers des clans. Donc c'est super sympa. Donc c'est assez cool, c'est assez cool. Pour une fois que ce sort il passe, je suis assez content. Donc voilà, une bonne phase de magie là, je suis très très heureux, ça fait passer la partie vraiment dans mon sens, hein. Donc pour mes tirs après, bah, j'ai plus rien. Pour mes corps à corps, le char éventreur contre les moines de la peste, il m'arrache encore 4 moines de la peste et j'enlève 2 PV au char grâce en fait au gaz et encore une fois au prêtre de la peste. Ça, c'est les attaques donc de mon prêtre, de mes moines sur le creuset et des moines qui sont en contact avec le char et les fumées du creuset. Et quand c'est mon tour, j'ai le droit de lâcher en fait le boulet avec un dé d'artillerie sur l'adversaire. Je jette mon dé d'artillerie, je fais un 8, ça fait donc 8 attaques force 5 dans la tronche. Contre une endurance de 6, ben, je lui arrache 4 PV hein, au char de Nurgle parce que là j'ai pas besoin de les toucher. Donc le char détruit sur un bon corps à corps bien violent. Bon, il m'aura bloqué 2 rounds, hein, il m'aura bloqué 2 rounds de corps à corps, mais c'est toujours ça, c'est toujours très intéressant. Et enfin, les guerriers des clans avec leur grande bannière contre les guerriers du chaos avec leur grande bannière et leurs sorciers qui affrontent eux-mêmes Labo. Eh bien, Labo, elle nous fait encore, elle nous fait les attaques des têtes, ouais, elle nous fait les attaques des têtes. Et elle tue seulement 3 guerriers du chaos. Moi j'en tue encore 2 autres. Ah non, un seul avec mes guerriers des clans. Et lui il m'arrache 3 guerriers des clans aussi en retour. Donc bah, les guerriers du chaos perdent hein, le combat bien entendu grâce à l'abomination avec son pitillement et ses attaques de tête. Les guerriers du chaos fuient, hein, ils s'enfuient de 5 malheureusement. Et bah, moi avec mes guerriers des clans je fais 5 et mon abo fait 7. Donc on leur roule dessus, c'est absolument parfait, le tour 3 est décisif, il ne reste à la fin du tour 3, avec tous mes Skaven qui ont roulé sur Skaven en phase 2, seulement l'hôtel du chaos de Tzeentch qui est parallèle à mon abo, donc c'est super cool. Donc pour un tour 4 qui s'avérera fatal, c'est rapide comme partie, mais on s'y attendait pas, c'est joli. Le tour 4 guerrier du chaos, bah, le seul ralliement à faire, mouvement et quoi que ce soit, bah, c'est le ralliement de l'hôtel à 8 qui réussit bien entendu. Donc voilà pour le tour 4 des guerriers du chaos. Et après pour le tour 4 des Skaven, eh bien, je fais une déclaration de charge avec mes guerriers des clans tout juste transformés sur le front de l'hôtel, j'ai réussi. Et mon abomination de Balfos, elle pivote et jette ses dés pour charger le flanc, l'hôtel, réussi bien entendu. Pour le reste, eh ben, j'avance mes moines de la peste, mes vermines de choc, je tourne mes guerriers des clans pour qu'ils voient ce corps à corps final. À la magie, je lance et je fais double 1. Voilà, c'est beaucoup plus calme. Donc j'ai rien à faire vu que après c'est que des blasts ou des trucs pas super intéressants. Toujours pas de tir, donc pour terminer le tour 4, eh ben, Labo contre l'hôtel avec en plus les guerriers des clans transformés. Eh bien j'enlève seulement 1 PV avec la touche d'impact de Labo. Ensuite il me tue un guerrier des clans et après j'enlève 2 autres PV à l'hôtel et il pop bien entendu, il se fait exploser et c'est comme ça que se termine cette partie. Alors c'est une partie courte, intense et violente, mais c'est ce qu'on aime. Donc j'ai éclaté littéralement les guerriers du chaos en face de moi. Je finis la partie avec autant de régiments que je l'ai démarré. Heureusement que j'ai réussi en fait mon 13e sort. C'est ça qui a été décisif vraiment. Je réussis ce sort au moment où il faut. Ça lui enlève quand même 15 maraudeurs qui auraient pu charger mes vermines de choc et me faire très très mal. Et non, c'est une partie très courte. Désolé hein, pour ceux qui attendaient une grosse partie, mais bon voilà, je suis retourné au boulot, donc on est obligé d'aller un peu plus vite. Mais là, c'était pas prévu d'aussi vite quand même. Une partie qui a à peine duré 1h15. On a mis plus de temps en fait à choisir les armées, à faire les listes et à les mettre sur socle qu'à faire la partie presque. C'était beau. Donc voilà, petite partie pour le week-end. J'espère que ça vous a plu. Merci de toujours suivre et on se retrouve bientôt, hein, certainement la semaine prochaine. Donc si j'ai un peu de retard sur la semaine prochaine, ne m'en voulez pas, c'est que j'ai pas eu l'occasion que j'aurais peut-être pas l'occasion de rentrer chez moi. Donc eh bien écoutez, merci à vous, on se revoit au plus tôt possible. Portez-vous bien et longue vie à Battle au vrai Battle. Allez, ciao.